乃木ちゃん、緊急につき申請省略や。戦力全開放 92%。ほな、怪獣討伐始めようか。Le chapitre 119 de Kaiju no 8 a été presque parfait. Vous allez peut-être m'en vouloir, mais oui, j'attendais à ce que ce soit plutôt triste. Et vous allez comprendre dans quelques instants. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien lu ce dernier chef-d'œuvre de Naoya Matsumoto. Vous êtes en train de vivre la toute dernière review de 2024. Avant toute chose, je voulais vous informer que désormais, je vais avoir plus de mal à produire des vidéos. Je viens de commencer mon tout premier travail, les études c'est terminé et vous imaginez bien que je manque toujours de temps. Je vais essayer de vous proposer les reviews de Kaiju les samedis au lieu des vendredis et les reviews de Chainsaw Man les jeudis au lieu des mardis. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et pour votre soutien. Abonnez-vous pour ne rien rater. Également, je publie souvent des annonces ou des sondages dans l'onglet communauté. Je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne fin d'année. On attaque la revue du chapitre 119 de Kaiju no 8. Allez, c'est parti. La haine, le dépit, le chagrin, l'amertume, la souffrance et la rancœur. Un lancement incroyable pour ce chapitre 119. On s'était arrêté avec Kafka Ibino qui avait décidé d'abandonner son humanité pour, dans un premier temps, rendre service au Kaiju no 8 qui lui avait permis de réaliser son rêve, combattre en tant que soldat anti-kaiju et aux côtés de Mina. Également pour sauver ses amis. Il n'a plus vraiment le choix, et même comment peut-il refuser et se détacher du pouvoir du Kaiju no 8? Ce serait comme abandonner tout le monde, être égoïste et échapper au combat. Kafka ne ferait jamais une chose pareille, un homme véritable ne pourrait plus jamais se regarder en face d'un miroir. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à imaginer une suite où Kafka ne retrouve pas sa forme humaine. J'avais lu un commentaire disant que les kaiju étaient capables de prendre une forme humanoïde, et il semble bien que oui. On a déjà vu le Kaiju 9 faire ceci, ainsi que sa fille, mais ils se sont plutôt servis d'un vrai corps humain. Et encore, ce n'est pas confirmé pour la fille. Dans le cas de Kafka, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc à voir le défi que va décider de relever Matsumoto. On apprend également que cette fusion entre le Kaiju no 8 et Kafka n'était pas sûre d'aboutir. En effet, toute cette énergie négative accumulée depuis 400 années pouvait détruire son corps. Si ce dernier ne supporte pas toute la puissance dégagée, il finira par mourir. Un risque qu'on dévoile assez tard je trouve, puisque à présent ça ne sert à rien. On savait pertinemment qu'il allait se relever pour combattre Mereki. Si ce risque avait été mentionné depuis le début ou au début de l'ancien chapitre, en nous présentant en plus par exemple un processus que Kafka devait suivre afin d'entamer une transformation parfaite, là ça aurait pu être intéressant avec un peu de suspense. Et on retrouve enfin Mina Hashiro après tout ce temps, aux côtés de Kafka. C'est une scène très touchante où elle apprend indirectement que son allié était toujours en train de se battre, pour ne pas abandonner. En effet, lorsque Kafka avait précédemment affronté le défunt capitaine Isao Shinomiya, il avait retrouvé sa forme humaine, mettant fin directement au combat. Les renforts, à savoir Narumi et Oshina, sont à bout. Ils le sont depuis quelques chapitres, mais maintenant ils ne sont plus aussi performants. Ce qui est dingue, c'est qu'on assiste à un combat assez déséquilibré. Oui, ils arrivent à esquiver, à lancer des attaques, mais Mereki n'a pas encore déployé toute sa puissance. Sans parler des centaines de kaiju qu'il héberge en lui, sortant tout droit d'un cauchemar. Ses pouvoirs restent tout de même effrayants et je ne me lasserai jamais des inscriptions bizarres qui te tranchent directement après un clin d'œil de sa part. Narumi, à l'aide de la capacité du tout premier kaiju qui réside dans sa rétine et qui lui permet d'anticiper les mouvements adverses, se retrouve piégé. Mereki arrive à lui montrer plusieurs avenirs différents en produisant des signaux distincts. Ce qui fait que sa vision ne sert plus à rien. Et on en revient à ces centaines de kaiju qu'on avait vus dans le chapitre 110. Si ce qu'avait dit le Kaiju 9 est vrai, c'est-à-dire que ces créatures peuvent absorber tout être humain et kaiju, comme ce qu'on a vu avec Isao, c'est qu'ils ont un lien très fort avec Mereki.
ce qui me laisse également croire que son noyau va être tellement dur à détruire. S'il en possède un seul déjà, va falloir vérifier. Je me demande si on assistera à un combat interne. Tout est loin d'être fini. Il se peut que le vrai combat commence quand ils sortiront, à moins que ça ne se transforme en bataille psychologique. Je me rappelle que l'ancêtre avait sous-entendu dans le chapitre 118 que Mereki était sans doute né de la même façon que lui, à partir d'une forte émotion. Donc je me dis qu'il y a toute une histoire derrière. De l'autre côté, on a un Oshina assez humble, ce n'est pas mon personnage préféré pour rien, il reconnaît clairement la puissance du numéro 1, car même si Mereki lui transmet plusieurs intentions à la fois, Narumi, simple humain, arrive à tout déchiffrer. Un simple humain malheureusement, qui va enfin arriver à ses limites, mais qui va nous démontrer pourquoi il est le numéro 1. Tout comme son mentor, Isao, il refuse la désactivation de son armure. Un geste bien héroïque et digne d'un capitaine. Un capitaine se remplace, mais l'objectif ne doit pas être perdu de vue. Petite mention à la future génération, Narumi se fait transpercer et allait tout de même se faire trancher comme Mina, avant que Kafka ne fasse son comeback avec un premier coup de poing magistral. Encore une fois, ce qui me désole un peu, c'est qu'à chaque fois les gens sont sauvés. Ça paraît bizarre, mais on est face à la plus puissante créature de l'histoire. Certes, les soldats sont bien entraînés, avec des atouts de taille, comme les Mega Kaiju 1 et 10, mais cette guerre manque terriblement de pertes du côté des humains. Il ne doit pas y avoir des morts juste comme ça, mais on assiste à un petit schéma assez répétitif où la potentielle victime est secourue à chaque fois par les renforts. Narumi s'est tout de même fait transpercer au niveau du torse, mais a confirmé dans les prochains chapitres, surtout lorsqu'on le voit immobile et qu'on dirait qu'il n'est pas blessé à ce niveau. Je pense que nous allons entrer dans l'étape finale de cet arc, concernant le combat ultime. Kafka vient de gagner en puissance et donc c'est au tour de Mereki de sortir de nouvelles attaques. Ce qui serait parfait, c'est d'avoir des réponses avec quelques flashbacks sur la genèse de cette créature. Ça va nous faire très bizarre puisqu'on n'aura plus jamais affaire au Kaiju 9, qui aura été le principal antagoniste de cette œuvre depuis le début de l'histoire. Je suis très curieux de voir ce que Matsumoto va faire et la direction qu'elle va prendre. Faites-moi part de vos avis et théories, abonnez-vous pour ne rien manquer, on s'approche de plus en plus des 70 000, ça fait plaisir. On attend la saison 2 avec impatience, ainsi que le one-shot sur Oshina. Le chapitre 120 sortira le 2 janvier. Pour Chainsaw Man, je ferai une review quand les choses avanceront un peu plus. Je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une belle fin d'année. Merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣 N と8だ。先輩レビューで